Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous repropose un build sur la Bunlam qui va beaucoup moins être centré autour des compagnons, qui va se jouer Geyser. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur le scalpel, on va être sur un playstyle un peu près similaire avec des forces et des faiblesses par rapport au scalpel que je vais vous présenter. Je vais commencer par les anneaux, des anneaux que vous avez déjà vus. Donc, l'anneau Strogoth pour le Geyser. Les deux anneaux qui snowball sur les spells feu et les spells eau dans le but de réduire nos coups de sort. Vous pouvez voir qu'on joue avec des sorts dont certains ont un coût assez important. Et enfin l'anneau qui donne de la magie eau, donc des geysers plus importants, du CC magique qui sera le bienvenu, et le PA réserve surtout quand on invoque les compagnons, c'est surtout ça qui nous intéresse. Voilà. Au niveau du brassard, j'adore le brassard naqueux quand je joue geyser, je trouve qu'en termes de possibilités de placement c'est génial. Surtout que je n'en ai pas mis dans le deck. J'aurais pu jouer effectivement avec la dérobade, mais j'ai choisi le brassard. Vous verrez dans le combat qui va suivre que c'était un mauvais choix. J'aurais mieux fait de jouer avec un brassard explosion puisque je n'ai pratiquement pas bougé de l'endroit où j'étais. Mais en termes de possibilité de clutch, j'aime bien l'avoir. Voilà. Euh, Au niveau des compagnons, Gruffon qui est là pour piocher. Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé pourquoi on jouait une lame geyser, puisque une des faiblesses du geyser, c'est que quand on joue des sorts dans le but, enfin plusieurs sorts dans le but de faire proc des geysers, on est vite à court de pioche et Bunlam avec son passif solutionne un peu ça puisqu'on a deux sorts par tour au lieu d'un seul très vite dans la game. Donc l'idée c'est de jouer des sorts qui ont quand même un coût assez important, d'accord, entre 3 et 6, qui seront réduits grâce aux anneaux. Donc on pourra en jouer plusieurs par tour. Si on en joue plusieurs par tour, on pourra piocher grâce à la bune lame. Et le gruffon est là au cas où vos anneaux proc vraiment bien. S'ils proc vraiment bien, vous pourrez faire 2 ou 3 geysers par tour. Dans ce cas, le passif de bune lame n'arrivera plus à suivre. Et le gruffon est là dans ce cas-là. Si jamais les anneaux ne proc pas tant que ça et que votre passif arrive à suivre, vous sortirez vos autres compagnons avant. C'est vraiment c'est un gruffon qui est là au cas où. Alibert est là uniquement parce qu'il nous donne un sort quand, à son apparition. Le répit d'Alibert qui coûte 3, qui est un sort haut, donc on prend. Pareil pour Endo, qui nous donne un sort qui applique huilé, donc qui synergise avec son passif. Et enfin, la championne périmée sort pour peu cher et permet de jouer toujours plus grâce à son passif. Voilà. Donc je les ai pas maxés, vous doutez bien, mais simplement vous pouvez prendre leurs passifs, au moins celui-ci qui est intéressant. Euh, Là on n'a pas grand chose. Ici, éventuellement ça peut être ok. Même si Alibert va pas non plus rester très longtemps sur le terrain. Bon, il est niveau 1, je vous conseille pas forcément de le monter plus que ça. Le Gruffon qui a ça, qui est intéressant. Voilà. Au niveau des sorts, donc vous avez bah voilà, des sorts feu et eau qui coûtent entre 3 et 6. Le but c'est de faire au moins un geyser par tour. Et si les anneaux proc, vous en ferez plus. Mais avec un geyser par tour, vous ferez déjà des dégâts corrects et votre passif arrivera à suivre. Voilà. Il y a des choses qui peuvent changer, par exemple la présence du blaster, qui n'est ni un sort feu ni un sort eau, donc qui en gros qui consomme des PA sans activer de geyser, mais quand il est couplé à la flèche agressive par exemple, ou au bras zéro, ou même à la flèche détonante, en fait pas mal de spells font des dégâts corrects, et bien les dégâts sont intéressants et vous verrez dans la démonstration que ça a été le cas. Donc j'ai hésité à le mettre. Là, je suis passé niveau 30, je l'ai mis pour le tester et je ne suis pas pour l'instant déçu de ce test. Pareil au niveau des spells hauts, il y a des choses qui peuvent changer. Par exemple, le trait du grand large peut apparaître. Le trait ondoyant est intéressant également. Ces deux-là le sont aussi. Et même celui-ci. En gros, tous ces spells-là sont intéressants. On ne joue pas autour des murs, donc on va pas prendre ça. Et celui-ci coûte cher et en plus, on n'activera pas sa condition de 4 cases ou plus. Donc c'est pas très intéressant. Voilà. Donc voilà, à vous de faire un choix parmi ces spells-là si vous voulez en remplacer. J'aime bien la possibilité d'avoir un ciblable. J'aime la possibilité que celui-ci pour seulement 5 génère 2 de jauge. Celui-ci met un PA dans la réserve avec un combo qui est facile à avoir du coup. Et en plus des dégâts de base corrects. Et enfin celui-ci pareil que en théorie j'aime pas trop sur Bunlam, mais vu qu'on va jouer beaucoup de sorts, on va réussir à activer euh, son, ses 2 PA de réserve assez facilement. Et donc Snowball pour jouer toujours plus de spells. Voilà. Au niveau des spells feu, je ne joue pas à l'éclate à huiler, donc je n'ai pas mis ces spells là.
J'ai pas mis la flèche affligeante parce qu'elle coûte peu cher et que je veux pas non plus vider ma main trop rapidement, mais elle pourrait avoir sa place. Évitez de jouer avec les sorts qui font archer. Donc c'est pour ça qu'en fait celui-ci n'a peut-être pas sa place, puisque en fait si vous, enfin, ou alors si vous jouez avec archer, vous devrez jouer votre spell d'archer systématiquement, puisque bien que ce soit un éphémère, il est comptabilisé comme un sort lorsque la fin du tour proc. Et si vous avez un archer en troisième carte, le passif de Bunlam ne va pas s'activer. Donc attention à ça, ça peut vous obliger à jouer la carte archer alors que vous n'auriez pas forcément eu envie. Donc c'est pour ça que moi, pour éviter ce genre de situation, je ne joue avec aucun spell qui donne archer. Les sorts intéressants sinon ce serait celui-ci. Mais dans ce cas il faudrait rajouter un des états huilés. J'aime bien donc le brasero puisqu'on active facilement sa condition vol de vie et que le but du deck est du vol de vie. La flèche immolante a de bons dégâts de base, la flèche agressive a de très bons dégâts de zone, et la flèche détonnante, on activera facilement les dégâts de zone également, plus le PA dans la réserve, qui permet de jouer plus facilement 2 sorts par tour, voire 3. Voilà. Donc à voir, mais la flèche explosive pourrait avoir sa place, par exemple à la place de la flèche immolante plus de la flèche détonnante, on pourrait voir un état huilé plus la flèche explosive. Ça c'est carrément possible, sachant que lui aussi donne 2 de jauge feu pour seulement 5. Voilà. D'ailleurs au niveau des jauges, on est à l'équilibre puisqu'on utilise 8 jauges de chaque, on génère 1, 2, 3, 4 et on génère 1, 2, 3, 4, 5. On génère un peu plus de jauge haut, mais c'est compensé par le fait qu'on peut générer une jauge neutre si on prend ça. Au niveau des passifs, j'ai pas regardé puisque je n'ai pas vraiment investi dans le personnage. Ça c'est pas spécialement intéressant. Ça peut être intéressant puisque si vous faites plus de dégâts avec ce sort, vous récupérez plus de vie. Ça aussi, très important, vu que c'est un très gros sort de DPS. Ça, le gel en soi, c'est pas très intéressant en PvE. D'accord. Ça, je pense que c'est un bug. Pas très intéressant. Ça peut être intéressant même si vous avez déjà un inciblable en soi. Vous le jouerez pas sur le même tour en théorie. Pas très intéressant. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et ça, c'est intéressant. Voilà. N'hésitez pas par contre à prendre les passifs qui font dégâts au sort plus 30%. Ils coûtent cher, mais si vraiment vous investissez dans le deck, c'est rentable. Voilà. On va voir ce que ça donne en démonstration face à la quête cochon niveau 60, donc 30 levels de retard, c'est parti. Alors, on peut faire ça pour commencer, c'est cool, c'est un bon T1. L'idée c'est de faire proc un geyser dès le T2, donc là bon bah je vais perdre des PV déjà. Donc là je vais me TP derrière, alors eux ils TP aussi, donc on va voir si ça me troll ou pas. Ça me troll pas, parfait. Là je peux faire 4 et 2, donc je peux faire ça et ça. Ou alors ça plus ça, puisque ça fait des très gros dégâts, et ça me plaît, l'idée me plaît. Parce qu'en plus il sera value, voilà, donc 110 dégâts de zone. Plus le geyser, parfait. Donc là c'est un tour très très fort où je finis full life. Donc voilà, j'hésite vraiment à la place du spell là dans le deck, mais bon, bien là, il vient de montrer sa force. Là, je peux faire 5 et 2. Je peux faire quoi là, je peux faire bah, ou alors 2 et 5 en soi, ce qui revient au même. Je préfère peut-être faire ça avant. Autour, c'est lui qui en touche le plus, ou alors lui. Hop, et ça. Je vais essayer de ne pas bouger pour voir. S'il reste comme ça, moi ça me va. Je serai low life, je me décalerai avec mon auto-attaque, je sortirai. Mais là, je vais pas le faire. Là c'est pas mal. Ça me dérange pas de perdre des HP puisque je peux sustain facile. Là ça peut faire 3 et 3. Alors plutôt 3 et 3 du coup. Comme ça si jamais ça proc, je peux faire ça à la place. Je peux invoquer et faire ça.
avec la championne périmée. Je peux taper lui. Donc là je fais ça, j'invoque la championne. C'est vrai que j'aurais pu auto-attaque lui, j'ai pas pensé à ça. Il peut se TP sur l'autre côté, ça me dérange pas. Et avec lui, on va frapper là. Pour un geyser avec beaucoup de value. Voilà. Et là je peux même en refaire un. Donc on y va, hop. Voilà. Je n'invoque pas Libère maintenant, pas besoin. Donc là si j'invoque si je taffe lui, est-ce que je peux prendre un létal sinon? Parce qu'en soi, je vais pas le tuer, il va se TP ailleurs. Allez, on fait ça. Ah bah le crit, parfait. Du coup je peux refrapper, mais je vais pas le faire. Voilà. Je suis full life. J'ai repioché 2 spells, donc je vais refaire un tour un peu chill sans geyser. Pareil, je vais pas invoquer tout de suite. Après, en soi, je peux invoquer, prendre le répit d'Alibert, faire ça et me soigner. Mais je pense que c'est pas très value. Ça fait 66, je peux prendre le kill sur lui. Je peux attaquer ici. Voilà. Donc si j'invoque Alibert, je peux refaire ce combo là le tour d'après et ça finira la game. Ok. J'invoque pour les points de style. On fait ça. Et boum. Voilà. Parfait. Donc vous avez vu que c'est un build qui fonctionne très très bien. On joue beaucoup de spells, on pioche beaucoup de spells. On se sustain énormément, on a des très gros dégâts de zone. Donc ça nous permet de faire des challenges à plus de 30 levels de différence, enfin 30 levels de différence. Donc c'est un build qui est carrément viable. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, que ce build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.